Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. On va parler du grand débat dans quelques minutes. Les violences conjugales se sont-elles aggravées pendant cette année de confinement ou cette année de couvre-feu? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Mais avant cela, on parle du prix du vaccin. Les vaccins Pfizer et Moderna augmentent. Pourquoi coûtent-ils plus cher? Frédéric Bizard, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Frédéric Bizard, économiste de la santé, invité sur Sud Radio. Est-ce qu'on a retrouvé la ligne de Frédéric Bizard? Oui, allô. Bonsoir à vous, Frédéric Bizard. On va y arriver. Pardonnez-nous. Il y a de la friture sur la ligne. Ça peut arriver, y compris sur Sud Radio. Frédéric Bizard, je le disais, les vaccins Pfizer et Moderna, deux vaccins ARN messagers, qui coûtaient pour le Pfizer 15,50 € et pour le Moderna 19 €. Tous les deux augmentent. Le Pfizer va coûter 19,50 €. C'est presque 25% d'augmentation. Le Moderna va coûter 21,50 €. C'est un peu moins en augmentation. Qu'est-ce qui fait que ça coûte plus cher? Et il y a plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, au moment de la négociation de l'Union européenne avec ces deux laboratoires, vous aviez les deux vaccins concurrents d'AstraZeneca et Johnson & Johnson qui étaient dans des difficultés liées à des effets secondaires, liées à des capacités de production réduites. Donc en gros, d'un marché à 4 acteurs, vous êtes passé à un marché à 2 acteurs puisque les pays riches ne commandent principalement, voire exclusivement, ces deux vaccins-là. Donc forcément, le pouvoir de négociation de ces laboratoires a augmenté. La deuxième raison, c'est que vous êtes dans une pandémie qui malheureusement dure et pour laquelle on voit que si on ne veut pas reconfiner, seul le vaccin est véritablement une solution efficace. C'est pas la seule, mais c'est en tout cas la solution la plus efficace. Donc la valeur du produit vaccin en lui-même, si vous voulez, augmente. Bon. Et la dernière raison, c'est que malheureusement, vous êtes dans ce qu'on appelle en économie une situation d'asymétrie d'information, c'est-à-dire que vous avez les laboratoires qui ont plusieurs États qui le commandent, donc qui contractent avec plusieurs États, mais les États n'ont aucune idée des prix des autres acheteurs. Donc en fait, donc tant que et comme vous n'avez pas de concertation entre les États, eh bien les laboratoires ont beau jeu de proposer le prix le plus avantageux pour eux. Donc ils en profitent ou pas, Frédéric Bizard? Oui, ils en profitent, mais vous savez, ce sont des entreprises privées à but lucratif qui investissent massivement dans la recherche, qui ont des investisseurs qui ont pris les risques. Donc c'est un mécanisme capitaliste que l'on connaissait. Donc moi je crois que le problème il vient surtout d'une négociation sans contrepartie des États, parce que c'est de l'argent public, c'est 100% d'argent public. L'Union européenne va dépenser près de 18 milliards d'euros dans l'achat de 900 millions de doses. Bon, quand vous achetez pour 18 milliards d'un produit, vous avez la capacité de pouvoir négocier des contreparties. Et ces contreparties sont lesquelles? Si on veut faire de ces vaccins un bien public, je crois qu'on l'a entendu de la bouche du président de la République, c'est-à-dire un bien public, c'est-à-dire un bien non excluable, non rival, où toute la population du monde entier peut être vaccinée. Mais il faut que vous négociez pour vous, mais aussi pour les pays à faible revenu. Et là, on a vu que sur ces 900 millions, il n'y a aucune contrepartie par rapport à la distribution à des pays à faible revenu. Donc aujourd'hui, vous avez 1,2 milliard de personnes vaccinées dans le monde, 15% de la population. Mais c'est essentiellement la population des pays riches. Or, on sait bien que la pandémie, par définition, ne pourra s'arrêter que si elle s'arrête dans tous les pays. L'OMS s'époumonne à le dire. Mais là où je pense que, si vous voulez, les laboratoires, mais encore une fois, eux prennent tout ce qu'ils peuvent prendre, mais sont dans une situation excessivement favorable, c'est que vous n'avez aucune contrepartie de vendre à bas prix pour les pays à faible revenu. Les laboratoires on aurait dû en exiger plus. Bien sûr, vous avez des laboratoires ont une stratégie de prix différencié, c'est toujours le cas avec les vaccins. Vous avez des pays riches qui ont un certain prix, puis les pays à revenus intermédiaires qui ont à peu près 50% de ce prix-là, puis les pays à revenus faibles qui sont à prix coûtant. C'est à peu près 5,50 €. Ça vous donne déjà une idée de la marge. 5,50 €. Ça veut dire que Pfizer et Moderna vont gagner à peu près 15 € par vaccin. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça vous donne une idée. Bon, mais encore une fois, la question, c'est qu'évidemment, la stratégie de Pfizer, c'est de vendre au moins 80% de sa capacité à produire, du nombre de doses et des capacités de produire, aux pays à haut revenu. Voilà. Et donc, mais est-ce que vous pouvez lui jeter la pierre? Moi, je pense qu'il y a plutôt un problème du côté des États qui ne prennent pas en compte le fait qu'ils ne savent pas négocier. Qui savent pas, voilà, vous l'avez dit.
Mais en tout cas, j'ai essayé de traduire, on est sur Sud Radio, parlons vrai, j'ai essayé de traduire le fond de votre pensée. Est-ce que ça semble être question pour vous, Frédéric Bizard de Tom Conan? Oui, en fait, moi je voulais savoir combien est-ce que justement l'achat des vaccins jusqu'à présent, donc Moderna, Pfizer et AstraZeneca, etc., a coûté à la France au budget de l'État depuis le début de la pandémie? Alors l'achat proprement dit a coûté près de 2 milliards d'euros et la campagne de vaccination, puisqu'il y a l'achat, mais après il y a évidemment les coûts de la distribution, c'est de l'ordre de 4 milliards et demi. D'accord. Ça c'est la Sécu, c'est dans quel Sécu, c'est 100% la Sécu, 100% la Sécu. D'ailleurs, il avait été programmé dans la loi de finances de la sécurité sociale moitié moins. Donc on s'est retrouvé avec une campagne de vaccination qui coûte 2 fois le prix. Et votre question est tout à fait intéressante parce que si vous voulez, pour la France, c'est 500 millions. Cette hausse de 4 euros par dose, c'est 500 millions d'euros de plus de dépenses sur 2022, début 2023 pour la France. Et c'est près de 4 milliards pour l'Union européenne. Donc vous voyez qu'on parle quand même de sommes substantielles qui, quand même, à mon avis, justifiaient de négocier de façon un petit peu plus ardue. J'ai une question à vous poser également, dont on parle souvent ces derniers temps. Par exemple, pour quelle raison cette forme de mutisme, de non-transparence de l'Europe par rapport à ce dossier? Alors, c'est pourquoi les États ne sont pas plus justement dans la grande transparence pour obtenir des avancées par rapport à ce que vous venez d'expliquer et de ce principe très économique, très capitalistique, qui fait que On le découvre dans la presse, et pourquoi on le découvre dans la presse en tout cas? Frédéric Bizard. Parce que l'Union européenne, comme vous le savez, un petit peu s'est pris les pieds un petit peu dans le tapis dans la première négociation. On lui a reproché d'avoir mis beaucoup trop de temps à négocier, et donc toute cette pénurie du premier semestre 2021 qui a retardé la campagne de vaccination dans les pays membres a fait que l'Union européenne était sous pression politique et donc a préféré négocier très vite, même si ça lui coûtait plus cher, que de rentrer dans des négociations plus longues. Donc là, vous avez une pression politique, mais c'est une part d'échec quelque part de l'Union européenne, puisque si on est passé du niveau des États au niveau de l'Union européenne, c'était pour avoir un pouvoir de négociation plus important. À 27, normalement, avec 450 millions d'habitants, vous devez avoir un pouvoir de négociation plus important qu'avec 67 millions d'habitants. Donc il y a quelque chose qui a clogé. Ça n'a pas été le cas. Et vous le déplorez. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Bizard. Merci à vous, au revoir. De nous avoir éclairé sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes économiste de la santé. Les amis, restez sur Sud Radio. Dans quelques instants, on revient sur les annonces de Gérald Darmanin qui a dit que les plaintes pour violences familiales seraient prioritaires désormais. Question, est-ce que les violences conjugales ont augmenté pendant cette année de confinement et de couvre-feu? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite.